Nous voici une fois de plus réunis à l'occasion de notre traditionnelle Assemblée générale. Je déclare ainsi ouvertes les travaux de l'Assemblée générale constitutive de CECAV Association. Merci. Bonjour chers membres. Comme principale activité de la CECAV, qu'est-ce que nous avons fait durant tout ce temps? Nous allons vous donner quelques indicateurs. Au 31 décembre 2018, la CECAV compte 9 agences. Au 31 décembre 2018, compte 39 000 membres, à 263 personnels permanents et commerciaux, totalise des dépôts de 5 639 millions de francs, à un encours de crédit de 5 218 millions de francs et à un total bilan de 7 812 millions de francs, avec un résultat d'exploitation au 31 décembre de 34 244 444 francs. La situation juridique, ce qui nous préoccupe aujourd'hui. La CECAV jusqu'ici a le statut de coopérative. Il est bien vrai que nous avons pensé depuis 2012 changer ce statut en celui de société anonyme, car ce qui motivait cette réflexion était le souci de la stabilité et de la pérennité. Nous avons, au cours de l'Assemblée générale de l'exercice 2017, dans cette même salle, c'était l'année dernière, tenue le 21 février 2018, obtenu quitus de vous pour se transformer en société anonyme en vue de passer en deuxième catégorie. Donc voilà le choix que la CECAV a fait l'année dernière. C'est à cet effet que le conseil d'administration a donné quitus au courant de l'année 2018 au cabinet d'expertise photo pour nous accompagner dans ce processus. Ce rapport sur la transformation nous permet de comprendre d'où nous venons et d'où nous allons. Lors des dernières assemblées, des membres ont été élus. Demandez à ces différents membres-là de se présenter ici, pour l'assemblée de l'Extra. On a voulu justement entretenir la continuité, puisque l'histoire de la CECAV n'est pas une histoire qui commence aujourd'hui, elle est vieille depuis 23 ans. Les voies qui ont déjà été balisées, on a préféré continuer, poursuivre avec ceux-là qui avaient déjà démarré cette mission. Nous allons vous prier d'applaudir pour eux, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers membres, nous voici donc à la fin de cette première étape. Le thème qui a fédéré nos énergies durant l'année 2018 a été la discipline, la fidélisation de la clientèle et la performance. Et il en découlait 6 missions principales: l'appropriation et l'optimisation du système d'information préfète, l'amélioration du dispositif de satisfaction de la clientèle, la mise à jour des procédures de gestion, le renforcement du fonds de crédit par la mobilisation des ressources, la réorganisation opérationnelle de la CECAV et la transformation institutionnelle. Je vais vous présenter ici la reconfiguration de la structure des parts sociales après la transformation. Donc, actuellement, à la CECAV, nous avons 39 000 membres. Comme je l'ai dit aujourd'hui, ces 39 000 membres qui ont une valeur de part sociale
de 542 millions de francs CFA. De ces 39 000 membres, nous avons 1889 qui ont une part sociale supérieure ou égale à 50 000 francs et 37 000 membres qui ont une part sociale inférieure à 50 000 francs. La valeur de part sociale des membres qui ont une part sociale supérieure ou égale à 50 000 est de 300 millions et la valeur des 37 000 membres est de 242 millions de francs CFA. Comme je l'ai dit au début, lorsqu'on parlait de ces quatre associations, nous avons, puisque à la CECAF, nous rémunérons les parts sociales des membres qui sont de 50 000 francs au moins. Donc c'est ce critère-là que nous avons adopté pour reconduire les 1889 membres dans ces quatre associations. Donc c'est pour cette raison que dans ce tableau, vous voyez, ceux qui iront à ces quatre associations, ce sont les 1889 membres. Et vous avez signé les fiches, on vous a envoyé des fiches, ces quatre adhésions à signer. Donc ceux qui ont signé ces fiches, ce sont les 1889 qui ont une part sociale au moins égale à 50 000 francs. Bon. Maintenant, ceux qui n'ont pas, les 37 111 qui ont une part sociale de 242 millions, donc que deviendront les 242 millions? Donc le schéma-ci le démontre. Comme je l'ai dit, vous voyez là, on a la part sociale des 300 millions. Donc ceux qui ont les 300 millions seront dans ces quatre associations et désormais auront des dividendes, comme l'expert comptable a dit tout à l'heure. Ceux qui ne vont pas aller dans ces quatre associations, leur argent n'est pas perdu, non. C'est dans l'épargne bloquée, dans un compte épargne bloqué, les 242 millions. Et nous suggérons à l'Assemblée de prendre la résolution de rémunérer ces parts-là à 5% l'an. Puisque jusqu'ici, ces parts ne sont pas rémunérées. Mais pour ne pas laisser ceux qui sont restés à ce niveau, que ces parts sociales soient rémunérées, ces parts sociales qui désormais ne seront plus appelées parts sociales, seront appelées épargne bloquée, que ce soit rémunéré à 5%. Donc c'est mon objectif, l'objectif de ma présentation ici, là, c'est-à-dire adopter que les 242 millions qui ne seront pas dans ces quatre associations puissent, à compter de cette année, être rémunérés à 5%. Des membres ayant un solde de part sociale au moins égal à 50 000 francs CFA, soit des personnels permanents ou commerciaux, ayant un compte régulièrement ouvert dans les livres de la CECAF COPCA, avec un solde de part sociale au moins égal à 10 000 francs CFA. Deuxième résolution, rémunération des comptes bloqués. L'Assemblée générale, sur proposition du comité de pilotage et conseil d'administration, approuve à l'unanimité la rémunération des comptes d'associés bloqués au taux de 5% l'an. La résolution 3.3 des salariés et dirigeants. Sur proposition du comité de pilotage et du conseil d'administration, l'Assemblée générale approuve à l'unanimité la valeur des droits des salariés et dirigeants sociaux, désormais appelée la participation des salariés aux fruits de la croissance, arrêtée au 31 décembre 2018 et estimée à 200 millions de francs CFA. Quatrième résolution mise en conformité statutaire relativement aux droits et sociaux. Au 31 décembre 2018, les comptes de réserve se présentent comme suit. Les réserves, le report à nouveau,
le résultat de l'exercice. La société se propose de répartir les bénéfices distribuables comme suit. La participation des salariés exigeant 200 millions de francs CFA, les réserves également. Cette résolution mise au voie est adoptée. Ok, je vous laisse poursuivre. On va donc donner la parole à notre partenaire qui est Zascoma. Madame. Charlotte Piantel, SECAR chez Ascoma. Donc Ascoma, c'est celui qui gère la santé et des employés SECAR et de leurs clients. Nous sommes en partenariat depuis maintenant 2 ans et je pense que ce partenariat va continuer davantage tant et toujours faille assurer le bien-être des uns et des autres pour que la rentabilité soit au rendez-vous. Donc nous serons toujours avec vous et merci beaucoup pour nous avoir invités à cette Assemblée Générale. Nous apprenons tous les jours et moi particulièrement, j'apprends toujours quand je suis là. Merci. Ok. Principalement des membres. Oui, des membres, personnels et membres, oui. Donc, on va commencer par l'agence de Madagascar, meilleur épargnant. Je vais le lire comme ça, au pas de charge. Où est-ce qu'il est là? À la brasserie? Ah, il paraît que la brasserie avait coupé la lumière. Où est Ernest? Est-ce qu'il est là? Non. On applaudit pour lui. Il retirera son prix dans son agence. Voilà. Madame Pondo, épouse, elle est là. Madame Pondo. On applaudit également. Meilleur emprunteur de la même agence, Général Télécom Charles. Est-ce qu'ils sont là? Ok. Des plats qui vont bien aller à des crèmes gourmet comme vous. En entrée, nous avons une variété de cuisine. Ensuite, vous aurez de la charcuterie sur un lit de concombre. Il y aura aussi une macédoine de légumes. Monsieur Ngeko,